C'est ici, dans cet atelier des moulins Fouché, qu'a été conçue la première baguette essonnienne, une baguette dont les ingrédients proviennent tous de l'Essonne. Et c'est en collaboration avec les artisans de la région et sous le regard attentif du directeur des moulins que la recette de la baguette a été validée. On va procéder à la mise en forme ou pré-façonnage, c'est-à-dire qu'on va préparer le pâton au façonnage. Une fois le pâton bien reposé, la baguette est prête à être façonnée. On va souder complètement le pâton, comme ça. On va obtenir ce qu'on appelle une soudure. Et notre baguette est formée. Quelques minutes plus tard, la baguette est enfournée et là aussi, le moindre geste a son importance. Souvent la tradition, elle est un petit peu farinée par rapport à la baguette ordinaire, qui elle n'est jamais farinée. La baguette crépitante et croustillante est prête et possède selon l'artisan toutes les caractéristiques d'un bon pain. Donc là, quand on coupe chaud, la mie a tendance à se recoller, mais voilà. Elle est bien alvéolée et bien crème. Quand on la coupe, la mie ne doit pas être serrée, pas être tassée, et elle ne doit pas être trop blanche. L'activité principale des moulins reste bel et bien de produire de la farine. Et ici, ce ne sont pas les idées qui manquent. De la gâtine en référence au territoire du Gâtinais à la fertoise en passant par la spécialité Fouché. Ici, les types de farine se multiplient. C'est un concept qu'on a mis en place de façon à faire valoir au mieux notre terroir essonnien. Et de pouvoir permettre aux consommateurs de pouvoir trouver du pain et de la farine qui est faite sur le département. Ici, ce sont les cylindres qui vont transformer le blé en farine. C'est le principe de la minoterie, concept venu remplacer les moulins traditionnels à partir de la fin du 19e siècle. L'année dernière, 20 000 tonnes de blé ont été transformées.